Pour transformer n'importe quelle organisation, pour transformer les territoires, il est nécessaire d'innover. L'innovation, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour nous partager le témoignage de la métropole du Grand Paris, je suis très heureuse d'accueillir Geoffroy Boulard, vice-président de la métropole du Grand Paris. Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier Vincent Ducré et toutes ses équipes pour son accueil qui est toujours excellent et ce moment fort de notre rentrée au Hub Institute. Alors je suis le vice-président en charge de l'innovation et du numérique à la métropole du Grand Paris auprès de Patrick Ollier, son président. La métropole du Grand Paris, elle réunit les communes de la zone dense de l'aire urbaine francilienne. 7,2 millions d'habitants, 25% du PIB français concentré sur ce territoire, les départements des Hauts-de-Seine, les départements du Val-de-Marne, les départements de Seine-Saint-Denis et évidemment Paris avec quelques excroissances à Argenteuil et un petit peu dans l'Essonne. Cette métropole du Grand Paris, c'est donc une intercommunalité, l'une des plus grandes de France, 7,2 millions d'habitants, premier pôle d'emploi européen. Elle a évidemment la nécessité d'être à l'avant-garde d'un certain nombre de sujets pour répondre aux défis de cette zone urbaine dense. La pression démographique, évidemment, mais aussi les enjeux, vous l'avez compris, climatiques, l'accès au logement, les phénomènes d'îlots de chaleur, les fractures sociales et générationnelles. Alors pour cela, 4 leviers pour favoriser et développer une culture de l'expérimentation. Et c'est ce qu'on essaie de faire à la métropole du Grand Paris depuis 2016. D'abord, encourager la créativité évidemment des maires, c'est très important, d'aider un certain nombre de projets à voir le jour en cofinançant un certain nombre de projets d'innovation. C'est 120 projets qui ont été financés, 60 collectivités qui ont été touchées depuis par cet apport, et puis évidemment la participation de la métropole à des fonds européens, à des programmes avec nos partenaires, puisqu'on a réuni un comité d'experts. On pourrait parler d'EA for City, par exemple, où l'intelligence artificielle va aider à la réduction des émissions de CO2. On a plusieurs villes qui sont partenaires de ce projet européen. On en a d'autres sur Aquatech, sur Clem, ou encore sur les tiers-lieux, qu'on a un programme dédié pour que les maires adaptent aussi leur ville aux nouvelles formes de travail et aux attentes de leurs habitants. Vous dire aussi qu'on a un deuxième levier important, c'est sensibiliser les élus, mais aussi les agents et les former à l'innovation, développer la culture de l'innovation. C'est une de nos priorités. Donc après les élections municipales, on a screené ce qui se passait sur le territoire métropolitain, vous avez vu la carte, eh bien on a vu qu'il y avait 180 élus qui avaient dans leurs attributions municipales innovation, numérique, transition numérique, transformation numérique. Donc 180, c'est beaucoup. Et donc il faut les réunir. Et c'est ce qu'on fait. Donc on rencontre un certain nombre d'acteurs privés, publics, qui innovent. Et donc développer cette culture d'innovation au niveau des élus, c'est très important. Et puis faire naître aussi des projets dans leur commune à partir de ces visites de terrain. Et puis des programmes à destination des agents. Des agents à travers un programme qui s'appelle Explorateurs du numérique. On les réunit 9 fois par an avec des thématiques très fortes entre communes. Il y en a un certain nombre d'ici que j'ai plaisir à retrouver et qui partagent donc des bonnes pratiques et permettent de faire éclore des projets sans réinventer l'eau chaude en partant de ce qui éventuellement a été fait dans l'autre commune. Mais c'est spécifiquement pour les agents. Sur la base du volontariat, et ça fonctionne très bien, on a des promos de 40 à 50 agents tous les ans qui démarrent cette session. Vous dire aussi que dans les leviers, nous avons à cœur de promouvoir et faciliter la collaboration entre toutes les parties prenantes du territoire. Et ce message, il s'adresse aux innovateurs, aux startups qui sont dans cette salle, aux grands groupes aussi qui innovent, les associations innovent, et de leur dire que nous, à la métropole, on a vraiment cette culture de rapprocher le secteur privé du secteur public. Et l'innovation, l'expérimentation est évidemment au cœur de notre ADN. Et donc ça permet aussi d'aller plus vite, de passer outre certaines contraintes de marché public. L'innovation permet. Donc on a un programme qui s'appelle Ville de demain, d'abord, qui permet de donner aux maires des bonnes solutions, un radar notamment des territoires intelligents qu'on a développé avec notre partenaire de la French Tech Grand Paris, qui permet de gagner du temps quand on est décideur public et de référencer des startups qui ont
ou des associations ou des grands groupes qui ont des réalisations à développer, à déployer sur le territoire. Et puis, ça c'est notre dernier né, c'est un dispositif qu'on a lancé avec Patrick Ollier, tiré d'une expérience parisienne, mais là qu'on a déployé à l'échelle métropolitaine avec Quartier métropolitain d'innovation. C'est la première expérimentation urbaine d'Europe. 4 quartiers métropolitains d'innovation qui ont été choisis avec les maires de la métropole, 4 communes, 2 des Hauts-de-Seine, Meudon et la ville de Sceaux, et puis 2 de Seine-Saint-Denis pour cette première édition, Noisy-le-Grand et Aulnay-sous-Bois. Je remercie d'ailleurs les adjoints au maire, les maires qui sont présents et qui, vous pourrez d'ailleurs découvrir dans ce magnifique écrin un certain nombre d'innovations qui sont donc testées dans ces communes, 8 à 10 expérimentations pendant 18 mois, où on engage l'administration des communes, les agents, on engage évidemment les solutions qui ont été retenues, les startups, les innovateurs, et puis les habitants qui vont évaluer, qui vont suivre l'innovation, parce que l'enjeu, c'est évidemment de pérenniser ces innovations pour qu'on vive mieux dans une ère urbaine extrêmement dense et avec des enjeux que vous connaissez en matière de transition écologique et climatique extrêmement forts. On a donc ces 3 leviers et on a évidemment cette culture du droit à l'erreur, de pousser les maires à expérimenter, à ne pas être frileux, parce qu'il y a des attentes très importantes de la part de leurs administrés. On a donc des exemples à vous montrer, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous invite à découvrir Ficha, par exemple, pour améliorer le geste de tri grâce à un capteur, notamment de caractérisation des déchets implantés. Vous pourrez aussi découvrir Pélican Cycle dans cette cour, qui va être développée aussi sur les différents quartiers métropolitains d'innovation. Aujourd'hui, on croit vraiment que cette culture de l'innovation, elle doit être évidemment déployée, mais on doit aussi travailler avec le secteur privé qui apporte ces solutions. Sans secteur privé ou associatif, les élus sont démunis. Et c'est comme ça qu'on change nos territoires. C'est par ce partenariat efficace, encadré évidemment, mais qui permet de déployer évidemment et de changer la ville. La ville de demain, elle se construit aujourd'hui, elle se construit avec tous dans une intelligence collective partagée. On a aujourd'hui beaucoup de sollicitations et je veux dire aux innovateurs que vous êtes dans la salle, faites connaître par exemple notre fonds et notre programme Innover dans la ville qui s'adresse à toutes les communes toute l'année pour changer leur ville. Parce qu'aujourd'hui, les élus ont besoin de solutions, mais surtout aussi parfois de financement. Nous, on apporte le financement, vous apportez la solution. Alors faites connaître notre fonds auprès des maires. On ne peut pas, nous, mettre en avant plus une expérimentation que l'autre parce qu'on la laisse à la main du maire. Et ça, c'est très important. C'est la philosophie de notre intercommunalité, de notre métropole. C'est une métropole des maires qui s'appuie sur les besoins dans les territoires. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, je le dis à tous les innovateurs, venez nous voir sur le Hub Institute Impact Summit. Là, on est présent. On vous donnera des informations. Mais faites connaître notre fonds qui permet de financer des projets. Et je veux remercier encore tous les partenaires. Paris Senco, qui est un partenaire important de notre programme que j'ai évoqué à l'instant, quartier métropolitain d'innovation. Paris Senco, qui est l'opérateur, qui a cette culture, notamment de l'expérimentation en milieu urbain, et qui sait le déployer maintenant à l'échelle métropolitaine, après l'avoir fait à Paris. Nous avons Cap Digital, nous avons des acteurs essentiels, évidemment, de la transformation numérique. Je veux parler de la French Tech, je veux parler aussi de nos partenaires de la BPI ou encore de la Banque des Territoires. Voilà, donc on a aujourd'hui un écosystème qui est rassemblé pour vous aider, vous, les acteurs, qui cherchez à rentrer en contact avec des maires, à porter des projets qui correspondent aux besoins du territoire et qui, en plus, reçoivent un financement métropolitain, un cofinancement métropolitain pour les déployer. Après l'expérimentation, il y a l'évaluation. C'est pour nous très important à la métropole du Grand Paris d'être capable d'évaluer les projets qu'on a financés pour les déployer dans d'autres communes et de passer à l'échelle. L'expérimentation, elle ne sert que si on arrive à déployer pour changer la ville. Déployer à l'échelle, c'est évidemment transformer notre qualité de vie, faire en sorte qu'on attire davantage qu'on peut le faire aujourd'hui. Vous connaissez les difficultés aussi des zones denses urbaines. Eh bien, c'est un enjeu que nous, on a à cœur d'attirer dans notre ville et faire
montrer en tout cas qu'on peut s'installer durablement, qu'on n'est pas uniquement de passage dans la zone la plus dense de France, mais qu'on peut évidemment s'y épanouir et évidemment y respirer beaucoup mieux. Merci à tous.